Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et le week-end? Alhamdulillah, tout se passe bien. Et la famille? Dieu merci, tout va très bien aussi. Que Dieu nous protège. Amen, amen, amen. Donc, vous êtes là avec votre copilote, donc on vous laisse la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à mon copilote, bonne arrivée et merci à tous. Éclairé ce soir, franchement, d'abord je vais parler à les grigous, les malades mentaux, qui laissent mon commandant puisse s'expliquer. Parce que quitter dans son réseau, il faut qu'il vienne parler. Parce que vous savez que vraiment s'il vient, ce n'est pas bon pour vous. Laissez, on va s'expliquer. Et vous, vous êtes dans le faux. Et c'est ce qu'on est en train de démontrer. Bande de voyous que vous êtes. Éclairé ce soir, moi je veux parler sur les crevettes. Quand j'entends les gens dire évêque, vraiment ça me fait mal. Oui, ça me fait très mal. En toute sincérité, moi, je vais dire son nom. Chers parents, tous les intervenants, je vous dis bonsoir et bonne arrivée à ceux qui nous prennent en cours. Partagez l'émission, partagez, jusqu'à chez les crevettes. D'abord, avant de commencer à éclairer, j'ai dit joyeux anniversaire à la Mao Foudado. Joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Maman, longue vie, dans la santé, dans le progrès et dans la richesse. Que Dieu nous éloigne de tous les mauvais et tous les malheurs. Que Dieu nous donne beaucoup de bonheur, sans limite, et à nos enfants et nos petits-enfants. Joyeux anniversaire à tous les Mao, précisément la Mao Foudado. Éclairé, évêque là, sa sortie, c'était bien calculé. Avec la sortie des idiots qui est au Bali, qui se dit marabout. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les religieux, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est des satans habillés dans les sacs. Ils sont tout, sauf les religieux. Chers parents, je parle à tous les Africains et à tous les habitants du monde. À l'heure où le monde est chaud, tous les pères de famille sont en train de prier pour le bien-être et l'avenir des enfants et de nos pays. Ceux qui deviennent religieux, qui viennent parler devant beaucoup de personnes, qui viennent sensibiliser les mamans, les papas, les citoyens de ce pays. Est-ce qu'il y a des propos qu'ils doivent tenir? Après avoir traversé un moment difficile en Côte d'Ivoire, on a perdu beaucoup de gens. Dans le temps de Babo, bien sûr, qui n'a rien foutu, qui n'a rien donné à l'espoir. Le passage de Babo à la tête de Côte d'Ivoire, c'était un regret total pour tout le monde. Même lui-même, Babo. Parce qu'il n'y a rien qui peut montrer, il n'y a rien qui a fait, qui peut servir comment dire, les êtres humains, surtout les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Chers parents, si aujourd'hui, à la lutte où la Côte d'Ivoire s'en va, où le pays est en voie de développement, les présidents sont en train de faire tout pour redresser ce pays, après le passage de ce voyou qui est Babo, Simon Babo, Eblo Goudé et Guillaume Soro, tous ces malfrats patentés. Si on voit un, soit déjà crevette, je dis, le pied là, c'est un soula, c'est un idiot, c'est un envoyé de Guillaume Soro, il sait dans quoi il est, et lui là, il a pris l'argent, il est tout sauf évêque. Oui, nous on parle ici, on fait la différence. Il y a des évêques, il y a des prêtres, mais c'est de ce monsieur-là qu'on est en train de parler, il est tout sauf un guide religieux. C'est un malhonnête. C'est lui, il veut envoyer les enfants des chiens à l'abattoir. Il veut sacrifier encore des filles pour les miels qu'on lui a donné. Lui là, c'est un PD. Oui, c'est un PD. Sinon, un homme ne Dieu ne parle pas comme ça. C'est un PD qui lâche. Lui là, c'est un body. Et il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il est contre la Côte d'Ivoire. Eh, mais monsieur le crevettes, nous on va te dire, ça ne passera pas. Vous avez déjà tapé poteau.
a dit, la politique en Côte d'Ivoire, les guides religieux doivent se mettre en dehors de ça. Ils peuvent parler de la politique. C'est leur pays, on est d'accord. Mais ils ont les mots à dire, la manière, et la manière doit aller avec. Pas parce que tu relis les gens, soit disant que tu as fait des culs, et tu viens prendre beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Là. Et ils ne se sont pas reconnus dans ce que tu as dit. Parce qu'ils sont venus, ils se sont sentis piégés. Oui, mais ça va vous en parler. Monsieur le crevettes, malhonnête que tu es tout sauf un homme de Dieu. Non, on va te dire ça. Et puis, vous ne pouvez rien créer. Et ce que tu as dit là, ce que vous avez dit là, et tes envoyés là, et vous avez tapé poteau. C'est ce que nous, on va vous dire. Vous êtes en train de tourner autour de pot. Quand Babo était aux affaires là, Babo il a assassiné et il a envoyé les déchets toxiques. Abidjan n'était même pas nettoyé et il n'y avait même pas les emplois pour les jeunes. On ne pensait même pas à les Ivoiriens, à plus pour raison les jeunes. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui se sont sentis trahis et perdus et abandonnés. Et vous avez pillé la Côte d'Ivoire. Vous avez fui laisser ces jeunes-là devant leur sort. Et Babo, quand il a fait 10 ans, hors de Côte d'Ivoire, toi, monsieur le crevette, tu étais où? Tu faisais quoi? Tu as envoyé quelle aide en Côte d'Ivoire? Bande de fauchoyers que tu es, sorcier, grigou, avec ton nez en de banane pourri. Tu es lâche. Moi, je dis ça. Moi, je dis ça. Dieu merci. Si Pico, l'Ivoirien perdu, il va en abattir, à Mortali. Là, Djida. Vous, jeunes, moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez analyser la situation. Je sais que vous êtes en train de réfléchir. Celui de 2020, je sais que vous n'allez pas tomber dedans parce que la réalité en face de nous tous. Et c'est là, c'est Ado qui fait le son. Oui, il ne fait pas bruit, mais il est entonné quand même. Il est en train de tonner et il passe à nous, les jeunes. Et il passe à vous, la jeunesse. Ce n'est pas un prêtre qui va se lever pendant ce temps. Babo qui a fait tort à la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Un soi-disant, un crevette vient s'arrêter pour lui dire poto, ni kakami, klichi, les chao, aïapa, aïsabari. Parce que nous, il faut qu'on dise son vrai nom. C'est lâche. C'est lâche. Et on a vu, Babo a toujours manipulé l'église pour pouvoir monter, mais ça ne passera pas. Il y a des vrais chrétiens qu'on respecte. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire qui veulent l'avancement de ce pays. Mais si vous, un petit groupe, vous n'allez pas réussir. Babo là, poto, nous on est pressés. C'est que vous pensez, c'est que vous parlez dans votre salon là. Sortez avec ça au dehors, on va vous montrer au poulet. Vous allez savoir que vous avez Babo assassiné nos parents, qu'on n'a pas oublié. Et ça nous fait mal. Non, vous êtes où? Vous êtes hantés parce que vous avez tué. Le sang vous poursuit, mais vous allez sortir. Vous allez venir à nous et on va faire vos sauces propres. Il faut que ça soit clair. Nous, on ne va pas vous rater. On ne va pas vous rater. Côté politique, là, Babo a tapé poteau devant Ado. Papa, aller-retour, il a mis dedans. Et troisième fois, là, nous tous, on est là, on est en train d'observer. Babo, là, on ne met pas son nom sur la liste. Il ne serait pas sur la liste. Et c'est un prisonnier ambulant. Voilà ce qu'on doit vous dire. À tête et vous, Katina connaît, comment dire, qui sont en train de manipuler, Damana Picasso, Katina connaît, et les plus goubés, chaque jeune, ils sont en train de vous manipuler. La journée là, ils sont pour dire, ils vont mettre le nom de Babo, sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont mettre en brique. La nuit là, ils se cachent pour aller demander pardon. Donc, réfléchissez, prenez conscience. Sinon, c'est votre vie, ils veulent sacrifier pour atteindre leur objectif. Mais ne leur donnez pas raison. Et ils ne vont pas réussir. Et si vous ont manipulé, vous êtes sortis, on va vous mentir et puis ils ne vont rien devenir. C'est ça. Ça là, si cela est devenu, vous n'êtes pas sortis. Vous êtes des bâtards. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes des chiens de l'écrit. Éclairant, comme il y a mon copilote, je vais m'arrêter un peu, lui donner la parole pour que lui la passe avec le reste. Je dis merci et les chao, j'ai dit des mots. Vraiment, vous allez m'excuser beaucoup, mais ce crevette là, il faut qu'il dise son nom. Il est tout sauf un évêque. C'est ce qu'il voulait dire. Mon copilote, vous avez la parole. Ok. Donc avant de donner la parole au copilote, à qui nous disons bonne arrivée, j'allais dire que tu n'as rien dit de grave, puisque il faut des œufs, mais si l'individu n'a même pas de poule,
comme disait Mère Blanc, est-ce qu'il aura besoin vraiment de ses œufs? Donc les casser, ce serait même lui rendre service. Et avant de donner la parole au copilote, il y a un évêque qui a écrit une lettre pour répondre à l'évêque Zonzon. Et l'évêque qui a écrit la lettre s'appelle Dr Jonathan Gbah. C'est le secrétaire général de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de la Côte d'Ivoire. Donc je vais lire cette lettre-là pour que vous puissiez entendre. Dieu merci, il y a encore des évêques qui sont sur le sentier de la lumière. Et ceux qui vivent dans les obscurités dans le monde parallèle, voici ce que écrivait l'évêque. Propos de l'évêque Kouadio Marcellin, évêque, Dr Jonathan apporte un recadrage. Je viens de pèlerinage. Je reviens de la terre sainte. Les propos que j'ai entendus de mon arrivée, venant de Monseigneur Kouadio Marcellin, évêque du diocèse de Daloa, m'ont surpris et m'ont laissé sans voix. Je pense très sincèrement que Monseigneur est sorti de son rôle de prélat. Ses propos adressés avec une telle énergie et véhémence, ma foi, sont ceux d'une personnalité qui vit hors de son temps. Et pourtant, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente et elle est connue de tous. Il serait loisible à un homme politique de tenir de tels discours. Mais si je me suis engagé à prendre la parole ce jour et à m'exprimer solennellement sur la question, c'est bien pour attirer l'attention des hommes de Dieu sur les propos qu'ils peuvent tenir face aux fidèles, face à la nation. Pour rappel, se demander ce qui a occasionné le coup d'État militaire de décembre 1999. On se souvient tout de même de l'ivoirité et de ses graves conséquences. Les tenants de cette thèse sont encore dans ce pays. Sinon, qu'est-ce qui a justifié la rébellion armée de 2002? Quel a été le rôle joué par les hommes de Dieu dans ce moment pénible de notre jeune nation? Est-ce en faisant des déclarations spectaculaires, mettez-vous sur mieux, tout en montrant notre parti pris, que nous contribuerons à l'instauration de la paix en Côte d'Ivoire? N'est-il pas plus sain et plus responsable de trouver un cadre d'échange avec les autorités politiques et civiles plutôt que de se livrer en spectacle? Hommes de Dieu que nous sommes, nous avons fait notre propre examen de conscience dans la marche de ce pays. Ou bien nous croyons, nous, au-dessus des lois. J'ai évoqué plus haut l'année 2002. L'évêque se souvient-il seulement de l'endroit d'où a été exfiltré le général Guy Robert? Une âme qui cherchait refuge, qui ne demandait qu'à être protégée. Soyons humbles, faisons preuve de modestie et de tolérance. Parlons moins et prions plus pour la vie de notre jeune nation. Notre pays a échappé au piège du conflit ethnique. Il ne doit pas tomber dans le gouffre du conflit religieux. L'histoire nous regarde. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de l'État, je ne pense pas être un donneur de leçons, mais un accompagnateur éclairé des brebis. Je dois encore opter pour la vérité, opter pour l'impartialité, plutôt que de me comporter en prêcheur militant de la cause humaine. En tant qu'homme de Dieu, notre parti, notre militantisme doivent être celui du Christ. Nous ne devons pas tirer et trier, les faiblesses des hommes politiques d'un bord comme de l'autre en ne disant que ce qui nous arrange. Parlant de violence en grand caractère, de prostitution en grand caractère et du rabais du niveau éducatif en Côte d'Ivoire, comme morceau choisi de l'évêque de Daloa, il est important de rappeler que ces mêmes tares ne sont pas des faits du nouveau, ni l'apanage du régime actuel, car les faits remontent depuis
le rappel à Dieu du père fondateur de notre nation, Félix Houphouët-Boigny. Pour mémoire, le 29 mars 2008, le Queen's Discothèque de la rue Princesse, de la commune de Yopougon et le Café de Rome au Plateau ont été le théâtre de la célébration de la culture de la débauche par des chefs d'État et bien de hautes autorités étrangères. Où était l'évêque Marcellin Kouadio pour dénoncer un tel acte? Nos universités d'alors transformées en champs de bataille, où des jeunes étudiants instrumentalisés se sont convertis à l'art de la machette. Une jeunesse sans foi ni loi, s'adonnant au pillage des biens publics. La crise identitaire et ethnique était le socle d'une fragilité et d'une déchirure sociale. Et pendant ce temps, terreur en grand caractère, désespoir, grève intempestive s'emparait de l'école ivoirienne, laissant place à une éducation discontinue et sans lendemain. Où était la voix de Monseigneur Kouadio Marcellin face à ce décor? À bien lire entre les lignes de l'orateur de la messe solennelle de clôture de la 123e assemblée plénière de la CECI, tenue du 31 mai au 4 juin 2023 à Abbeville, on croirait qu'il avait fait le choix d'une dénonciation unilatérale atypique. Mais j'ose croire que ce n'est pas le cas, car je voue un profond respect à l'Église catholique et à ses leaders. Les écoles privées, les universités privées, les écoles confessionnelles doivent pour la plupart leur appartenance à des confessions religieuses. Il va sans dire que l'éducation de nos enfants nous incombe. Si tel est le cas, alors quelle a été ou quelle est notre part de responsabilité face au constat du rabais de la norme éducative? Quand on sait que la corruption dans les concours de la fonction publique était monnaie courante dans les années 2000, je pense très sincèrement qu'on ne doit pas être oublieux en réclamant la dent de la panthère à celui qui n'a pas encore mangé la tête. Si aujourd'hui violence il y a, c'est qu'il y a bien une origine et donc un commencement. Cet art cité, avec un aspect critique et analytique, devrait être dénoncé bien avant la date d'aujourd'hui. L'homélie de Monseigneur Marcellin Kouadio est-elle réellement une dénonciation ou juste un plan de déstabilisation? Je veux savoir. La Bible nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, verset 23. Cela dit, personne n'est parfait. Et c'est bien pour cela que le confessionnal nous interpelle, parce que nous nous reprochons des choses. Les plus gros scandales de pédophilie ont été découverts à l'Église et bien d'autres mots. Faisons attention à ce que nous disons. Dans le rôle dévolu à l'Église, dans son entièreté et au guide religieux pour une nation, c'est la prière et non se comporter comme un opposant ou un militant en tenant des propos de nature à mettre en péril la cohésion sociale, ethnique ou religieuse, afin d'éviter que les hommes de Dieu soient les premiers à allumer la mèche des conflits. Nonobstant ce que l'on peut reprocher à l'autorité étatique, il n'en demeure pas moins que la Côte d'Ivoire a amorcé sa vitesse de croisière en développement, en infrastructure, en paix, car ses filles et ses fils aujourd'hui marchent main dans la main sous un soleil de sécurité et d'amour. Et cela mérite prière pour ces acteurs-là, comme nous le recommande l'apôtre Saint Paul dans l'épître 1 de Timothée 1, 2, versets 1 à 2, et je cite: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et tous ceux qui y vivent et aimant ce pays. Signé évêque Dr Jonathan Ba, secrétaire général de la conférence
des évêques pentecôtistes et évangéliques de la Côte d'Ivoire, en abrégé CPC. Et donc voilà une très belle réplique qui vient clore le débat. Au moins, tout le monde n'est pas un obscurantiste comme cet évêque de Daloa qui est un illuminé des mondes des ténèbres. Mais je tenais aussi à lui dire que sur la terre réelle, là, il y a les djihadistes qui entourent en ce moment notre pays. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2023. Lui qui prie pour que le désordre puisse s'installer en Côte d'Ivoire, c'est ce que les djihadistes attendent. Et si les djihadistes rentrent là, les premières personnes qui vont mettre au poteau en les pendant par leurs testicules, là, ça sera des gens comme toi. Ça sera des gens comme toi. Ils vont te pendre par tes testicules. Parce que s'il y a des gens qu'ils détestent là, ce sont les chrétiens. Si tu pries Dieu aujourd'hui pour que la violence rentre en Côte d'Ivoire, là, il faut savoir que ceux contre qui vous voulez faire la violence là, en général, ils sont musulmans. Ils peuvent s'entendre avec ils peuvent s'entendre entre eux. Mais c'est contre vous là. Ils vont te prendre et puis te pendre par tes œufs. Et là, tu vas comprendre. Et donc, le commandant Nyakou Pankoun, il faut prendre le volant. Merci beaucoup, doyen. Bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Le merci, c'est pour vous, doyen. Merci d'avoir me donné la parole. Merci à tous les intervenants. Merci aussi à mon commandant, mon pilote. Voilà, nous aujourd'hui aussi, à nouveau pour s'exprimer. Et c'est grâce à vous. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, nous allons toujours interpeller les gens qui n'arrivent même pas à comprendre nos lignes de conduite au fait. Et nous allons toujours les dire que nous là, nous sommes les vrais Ivoiriens. Que nous là, nous sommes les Ivoiriens qui aiment tout le monde. Mais cela ne veut pas dire qu'on est bête ou bien on peut planter maïs sur nos têtes. Ça, jamais. Aujourd'hui, je vais faire un petit rappel à tous les Ivoiriens pour dire que nous, nos pays là, ça va bien. Car il y a tous les signes qu'on peut s'appuyer dessus pour faire comprendre les choses à ceux qui ne veulent pas comprendre. Voyez-vous, dans les années passées, il n'y a pas très longtemps, il y a des pasteurs qui ont essayé de sauter sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui se sont retrouvés au beaucoup m'appeler. Et ils ont commencé à crier, non, ce sont les religieux, faut pas vous aller faire ça. Ok, ils ont plaidé pour eux. Il y a d'autres qui sont sortis, ils ont changé vite vers cela parce qu'ils ont compris qu'il y a quelqu'un dans le pays là, on ne parle pas n'importe comment. Et ils ne se sont pas limités là. Il y a des musulmans, soi-disant qu'ils sont des imams, et ils sont venus, ils ont commencé leur kroucha. Il y a d'autres qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Et les Ivoiriens ont commencé à crier. Si tout même nos frères musulmans, tout le monde a parlé pour lui ici. Nous avons compris ça. Mais quel signe on voulait nous montrer? On voulait nous montrer qu'en Côte d'Ivoire, si tout dans le monde pourri que nous sommes dedans aujourd'hui, on veut que chacun reste sur sa ligne de conduite. Voyez-vous, mon commandant, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le pays, si mes mémoires sont bons, il y a des chrétiens qui sont beaucoup, il y a des musulmans aussi qui sont beaucoup. Et là, quand on se trouve dans un endroit comme ça, il faut faire très attention à des différents dires. Et comme aujourd'hui, Gbagbo et ses clics et ses claques là, ils savent très bien qu'il n'y a rien qui peut marcher. Il faut essayer de rentrer dans ce dernier racard qu'il a tenté d'ailleurs en 2011 en pomadant les différents mosquées pour que les musulmans puissent au moins s'attaquer aux chrétiens, que ça n'a pas marché, que l'évêque vient de souligner aujourd'hui que ça n'a pas marché du tout. C'est ce que l'évêque a essayé de souligner pour dire que l'histoire est récente. Ah oui, quand nous sommes les témoins oculaires, il y a des imams qui ont été attrapés dans ma ville pour égorger avec toutes les familles. Et ce n'est pas là quelque part. Et aujourd'hui, nous voyons les mêmes crevettes qui portent les trucs sauter, qui vont venir essayer de mettre le pays en pire encore. Et nous, nos messages, c'est pour dire quoi?
La justice a essayé d'effrayer au départ pour qu'ils n'ont qu'à essayer de comprendre que eux là, ils sont là pour prêcher. Ils sont là pour voler sur les réseaux sociaux, d'autres sont là pour vendre des huiles, je ne sais pas. Mais nous, nos politiques, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous les demandons pardon. Ils n'ont qu'à laisser nos populations tranquilles. Celui qui a essayé de voir que la ville est aussi facile de devenir chrétien, pasteur ou bien évêque, qu'il a trouvé que ça ne vaut plus, il veut essayer de manger l'argent des politiques pour pouvoir prendre son poids pour s'appuyer sur la population. Nous allons les mettre sur les... On va les mettre sur les rails. Ça, c'est clair. Et ce que j'ai dit, j'assume. Et ça ne concerne pas la plateforme. Monsieur le crevette de Dalois, c'est pas pour appeler à la haine, mais vous seulement, vous, vos sauces là, nous on veut mettre ces marmites là au feu. Ah oui, il y a un gros marmite qu'on veut essayer de mettre à votre nom. Parce que nous on a beaucoup de marmites, mais les marmites là sont faites pour des politiciens, comme les babos, avec les Odette Logougnon qu'on allait dire bonsoir chez lui la dernière fois là. Ça, c'est le début au commencement chez nous, on dit ça comme ça. Mais si jamais, si vous avez des couilles, ressortez encore et faites une déclaration dans la politique ivoirienne qui n'a rien à voir avec ton branche que tu as suivi pour dire que tu es évêque ou bien tu es crevette, vous allez nous voir. Et puis vous, vos bonsoir là, on va déposer la marmite devant vous. Et puis on va vous dire, répétez. Tu vas répéter ce que tu as dit. Et on va voir vraiment si vous êtes des vrais évêques ou bien si vous croyez à vous, vos dieux là. Parce que vous, vos dieux là, nous, on ne croit pas à ça. Ce n'est pas parce que je suis musulman que je dis ça. Hein. C'est pour te dire que ton Dieu qui t'a envoyé de dire ça là, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, pour ne pas essayer de rentrer dans les détails, chez nous là, on n'est pas là à l'école. On s'est dit, ça se règle en même temps et mieux. En tout cas, il y a une marmite pour toi. Ça, c'est clair. Deuxième des choses, je voulais interpeller la justice de mon pays. Quand nous avons déjà fait, on a appelé. Mais s'il y a un moment où on doit essayer de cracher dans les oreilles, là, on fait ça bien. Peuple de Côte d'Ivoire, nos grands frères, nos grandes sœurs, savez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans le pays là. Et aujourd'hui, notre pays va bien. Plus qu'il n'y a plus de... Ils ont tué lui là, il y a eu tel mort, il n'y a plus ça en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il reste que la justice en Côte d'Ivoire pour que ça va plus en plus mieux. Mais si la justice ne veut pas faire son travail, nous allons faire ça à leur place. Ah oui. Il y a d'autres qui vont dire, mais celui-là, il compte sur quoi pour dire ça? Je vous dis quelque chose qui va vous interpeller tous. Nous, nos plateformes ici, nous ne sommes pas pour quelqu'un. On est pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons trouvé qu'il y a quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens qui s'appellent Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi nous, là, on est ces moutons. Et on va rester ces moutons. Voyez-vous, si ces plateformes, on ne fait que parler de la justice de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà les preuves qui sont palpables. Ce fils de bâtard qui s'appelle Laurent Gbagbo vient défier les Ivoiriens. Il défie la justice ivoirienne pour dire que lui, on ne le juge pas à n'importe quelle justice. Ah ouais, Gbagbo, tu as fait fort. Mais moi, je vais essayer d'accompagner Gbagbo pour applaudir pour lui. Gbagbo, tu bannes, c'est la justice ivoirienne qui ne banne pas. Sinon, moi, je vis en Europe. Même si tu payes au moins, Gbagbo, il n'a qu'à être français, il va venir s'arrêter devant la France pour dire que lui là, lui il est au-dessus de la loi. Non, on fait ça vite fait. Les preuves, vous-même vous savez Nicolas Sarkozy, résultat, vous connaissez en même temps. Mais comme ça, c'est les Français, les bandes d'idiots africains que je suis, quand c'est chez nous, ça là on ne voit pas. Quand c'est chez les gens, on dit c'est bien. Et après, on veut s'identifier à ces personnes-là. Alors que nous-mêmes là,
On dit quelque chose et puis on fait le contraire. Mais Babo, c'est pas toi. C'est la justice ivoirienne. La justice ivoirienne, si vous ne bandez pas là, nous on va bander à votre place. Et comme notre but, c'est pour ne pas vous insulter, parce que nous voyons vraiment qu'il y a des gens qui travaillent dans ce pays-là. On ne veut pas essayer de ménager tout le monde. Si on voit que nous, nos tensions commencent à monter, on freine, on tire frein en main, et puis on vous laisse. Mais le message, je sais que c'est assez clair. Plus que ça. Merci beaucoup, mon commandant. Je vais laisser mon pilote s'avancer d'abord. Quand le bras devient trop chaud. Il n'y a pas de problème. Les clients sont en train de se plaindre dans le bar. Il faut faire association. On va passer ici. Faut associer. On ne veut pas bruit ici. Tu as parlé propre même et puis tu n'es pas rentré en brousse. C'est que tu as grillé les feux, mais ce n'est pas grave. Même si tu fais sens inverse, c'est qu'on va donner gué et puis on va passer.